Son copain lui demande une fois son chiffre, c'est-à-dire combien de partenaires sexuels a-t-elle eu? Bonjour, j'espère que vous allez bien, chers amis. Une fois encore, je vous apprécie. J'ai remarqué ces derniers temps, avec la dernière vidéo, vous avez été nombreux à liker, à interagir. Ça nous a été droit au cœur. Continuez dans ce sens. Continuez par vous abonner, liker, partager. Ça nous fera plaisir. Merci une fois encore. On est ensemble. Écoutez, son mari veut savoir, son copain veut, son futur mari veut savoir combien de partenaires a-t-elle eu. Mais écoutez ce que une femme de grande qualité répond. Elle refuse, elle ne dit rien. Le monsieur continue et persiste. Il devait savoir pourquoi la dame ne veut pas dire. La dame lui explique que tout chiffre qu'elle donnerait serait faux. Regardez comment les femmes avec de grands esprits, des femmes de qualité répondent. Si selon lui, ce chiffre était trop élevé, elle serait une salope. Et si il le trouve trop bas, elle serait alors l'ange Gabriel. Ou bien l'ange qui, voilà. Elle serait une femme bien éduquée, n'est-ce pas? Son orgueil serait réconforté. Mais je vous dis une chose, une femme de grande qualité ne laissera jamais l'opinion d'un demi-homme influencée par un chiffre. Oui, une femme de grande qualité ne se laissera jamais l'opinion d'un demi-homme l'influencer par un chiffre. De plus, un chiffre n'est pas une information complète en soi. Son chiffre est-il 12 parce qu'au cours des 10 dernières années, elle a eu 12 relations à court terme avec de vraies personnes, n'est-ce pas? Bien sûr, qu'elle aimait profondément, mais qui n'ont tenu leur promesse. Que veux-tu qu'elle fasse? Ou que ces 9 derniers mois, elle a eu 12 aventures d'un soir en état d'ébriété avec des types dont elle ne se souvient même plus, de nom. Que diras-tu? Elle est prostituée? Elle est salope? Non. Chers amis, écoutez les hommes, vous ne pouvez pas vérifier quel que soit le chiffre qu'elle vous donnerait. C'est ce qui est la vérité. Vous ne pouvez pas vérifier quel que soit le chiffre que celle-ci vous donnerait. Elle peut vous donner le chiffre qu'elle veut. Vous ne pourriez ou bien vous ne pourrez pas prouver qu'il est exact. Si elle veut se présenter comme une fanatique de sexe, elle choisirait un chiffre. Elle vous donnera un chiffre. Où irez-vous vérifier ou prouver que c'est vrai ou c'est faux? Si elle veut être une reine des neiges, elle en choisirait un autre. Vous ne pouvez non plus prouver si elle dit la vérité ou si elle ne fait que soutenir l'image qu'elle veut vous vendre. Le mieux, je vous conseille les hommes, c'est entre nous que je vais vous parler. Il ne faut pas s'aventurer sur ce côté. Bon, je vais vous donner un exemple maintenant. Quelqu'un savait-il vraiment et véritablement que Diana Spencer était encore vierge lors de son mariage? Qui le savait? Ou la prenons-nous simplement au mot? C'est à vous de répondre. Mettez ça dans les commentaires. Et le croyons-nous vraiment au 21e siècle qu'elle serait vierge lors de son mariage? Mettez ça dans les commentaires. Vous avez peut-être certaines informations que je ne maîtrise pas. C'est pourquoi nous sommes là. C'est un débat, c'est une discussion entre hommes et femmes qui veulent aussi interagir. Mettez dans les commentaires. Pour tous les hommes sexistes qui devraient regarder cette vidéo, s'il vous plaît, chers amis, chers hommes, je vous parle en tant qu'homme, c'est un conseil, c'est une discussion entre nous. Le passé sexuel d'une femme avant de vous rencontrer n'est pas pertinent pour votre relation et ne vous concerne pas. C'est ce qui est la vérité. Qui ou quoi qu'elle a fait avant de vous rencontrer n'est pas quelque chose que vous devrez savoir. Sincèrement, ça c'est une perte de temps et ça c'est pour faire souffrir votre esprit, c'est pas pour vous, c'est pas bien pour vous-même. Si elle est avec vous et non avec un ex ou bien son ex, ce qu'elle a fait ou a dit avec son ex n'a évidemment plus d'importance puisque elle est maintenant avec vous et non avec l'autre. C'est maintenant vous le chef, c'est maintenant vous le patron. C'est à vous d'agir, c'est à vous de manipuler, c'est à vous de gagner. Tant qu'elle ne vous révèle pas des maladies sexuellement transmissibles qu'elle pourrait vous transmettre après que vous ayez eu des relations sexuelles. Son passé sexuel ne vous concerne pas. Ce que vous pourriez peut-être
faire avant que vous ne vous mettez au lit. Demandez-la d'apporter des résultats de sa santé. C'est tout court. Même si vous êtes marié, vous n'avez pas besoin de savoir le passé. Cela ne vous concerne pas. Surtout si son chiffre est plus élevé que le vôtre et qu'elle peut vous apporter la tranquillité dans votre vie. Ne vous fatiguez pas l'esprit et soyez un homme de qualité. Oui, grandissons, soyons de grands types. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont rien à faire. La relation débute au début même, avant de prendre la fille au lit. Il ne pose pas ces questions. Mais c'est après qu'elle ait eu ce qu'il veut, qu'elle commence à poser des questions comme ça. Pour avoir quoi? Pour avoir rien. Pour avoir rien. Même si avant, ces questions c'est pas bon pour les hommes de grands esprits. Tu as vu quelque chose qui te plaît? Fonce, conquête, faut aller conquérir, c'est pour toi. Mais quand tu vas au marché pour acheter des chaussures, est-ce que tu te poses la question qui s'est déjà mesuré avec la chaussure, donc tu es en train de vouloir te mesurer? Non, tu te poses pas ces questions, mais tu vois la chaussure, ça te plaît. Qui est passé dans ces chaussures ne te regarde pas. Tu prends et tu pars. Le truc là, le bonnet que je porte là, si je pouvais savoir combien de personnes ont pris pour mettre sur leur tête et ont déposé que ça ne leur plaît plus, je ne pourrais pas le savoir. Mais j'ai vu, ça me plaît, j'ai pris et c'est fini. Voilà, c'est ça le game. Les hommes, grandissez et évitons des disputes inutiles. Alors, à bon attendeur, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette chaîne, partagez, likez et puis surtout, si vous aimez écouter des histoires comme ça et l'entrepreneuriat, tout ce qui vous aide à grandir dans l'esprit, abonnez-vous à cette chaîne. Merci.